juste avant la ligne. Et on aura donc un tie-break. Où il va être bien sûr question de qualité de première balle, le service. Et de contrôle de soi aussi. Quelle est vilaine cette volée. Et 3-0 Mary Pierce, 2 mini-breaks. Plus qu'intéressant cette entame. Superbe là encore au service. Perdu la Davenport. Je vous rappelle la joueuse du début de match. Oh oui, c'est superbe. « 4-1 pour la Française. Le 7e ace pour revenir à 4-2. Elle revient un grand pas Davenport. 4-3 Mary Pierce. C'est maintenant qu'il faut être forte. Garder la fluidité, donc l'efficacité. – 5-3. Restait totalement planté sur ses appuis, Davenport. C'est magnifique, magnifique. L'interprétation de Lindsay Davenport, qui elle aussi prend sa chance sur la deuxième de Marie. Et ensuite, un coup droit croisé magistral. Et 2 balles de 7 pour Mary Pierce.
À l'image de son premier set, hein, ce tie-break pour Davenport pour l'instant, savoir beaucoup d'inconstance. Alternance de points brillants et puis de fautes assez inhabituelles. Sursis. Oui, parce qu'elle n'a pas toutes les cartes en main. Lindsay Davenport. Que Marie prenne son temps. Elle va de toute façon rechercher le service gagnant. Et oui, avec l'aide de la bande du filet, elle l'a passé, cette grande première balle encore, Mary Pierce. Et elle s'impose, même si c'est sur la plus petite des marges, 7 points à 5 dans un combat. Encore un très bon tie-break et globalement, Hervé, beaucoup plus de constance chez Mary Pierce tout au long de ce premier set. De meilleures décisions aussi et puis physiquement, elle a paru quand même beaucoup plus mobile, beaucoup plus tonique aussi que Lindsay Davenport. Oui, et même si l'américaine a remporté la plupart des points lorsqu'ils ont été engagés, je dirais que sur l'ensemble du set, il n'est pas immérité, même si ça se joue à rien, de voir Marie s'imposer parce que c'est elle qui a eu balle de double break. Elle avait accroché systématiquement Lindsay Davenport sur ses mises en jeu alors qu'elle ne perdait aucun point derrière ses premières balles de service. Elle s'était fait rejoindre au score en fin de manche. Il est heureux qu'elle ait fini par s'imposer dans ce jeu décisif. Elle n'a passé que des premières balles hormis une seule fois. Et donc elle a mieux servi sur l'ensemble de ce jeu décisif que Lindsay Davenport. Le set se joue là bien sûr parce que pour le reste elles ont pris l'une et l'autre leur chance sur les deuxièmes adverses, les quelques deuxièmes qu'il y a eu. Eh bien, Davenport a saisi et souvent avec bonheur sa chance. Même chose pour Marie qui aura bien saisi sa chance sur les deuxièmes de Lindsay Davenport. Et il est rare de dire dans le tennis féminin que ça se joue au service. Souvent, la qualité des retours fait la différence par rapport au service. Mais sur cette surface à Los Angeles et face à deux joueuses qui servent exceptionnellement bien aujourd'hui, eh bien, les retours de service derrière les premières n'ont pas été suffisants pour rééquilibrer. Et donc Marie a été tout à fait étonnante dans ce domaine-là. Il faudra essayer bien sûr de garder la même constance. 75% de première, 15% de plus que Lindsay Davenport. Qui pourtant a bien augmenté la dose hein, par rapport pratiquement jusqu'à 5 partout. Elle était à 45-50% seulement. Elle a bien accéléré dans ce domaine, trouvant enfin son rythme. Grand retour. Pas le toucher cette fois. Il lui est resté dans la raquette. Ça restera sans conséquence. Elle a été solide dans ce dernier échange, Mary Pierce. On a donc ce deuxième tie-break. Il sera bien sûr encore question de nerfs et de service. Superbe, quel premier point qui annonce la couleur, on l'espère. Il sera aussi question de prise de risque sur les deuxièmes qu'il y aura à jouer, à relancer.
2-0 Mary Pierce. Magnifique l'affaire. Superbement pris sa chance là Davenport. Oui, avec un effort considérable au niveau des jambes parce que la deuxième était servie sur son ventre. Elle a été très rapide. Il y a vraiment partout des zones de jeu, des zones de terrain. Il ne faut pas toucher le coup droit de Davenport. Oui. En contrôle. Impeccable, 3 points partout. Le duel plus intense que jamais. Et ça se joue vraiment au détail. Elle est chère pour l'une et pour l'autre, cette deuxième. Et voilà, elle a exploité sur ce deuxième coup Davenport la deuxième balle de Mary Pierce. 4-3 pour l'américaine. Le coup droit qui s'envole. Première faute directe dans ce tie-break. Permet à Pierce d'égaliser. « 5-4 Davenport.
Pierce qui essaie d'envoyer son fluide. Des ondes positives. Parfait, 5 points partout. Et sans doute le point le plus important depuis le début du match. Et un point qui donnera une première balle de match à la française, mais ce sera sur le service de Davenport. Oui. Bien tenu au filet par l'américaine. Oh là là, quel point mené, grand train par Mary Pierce. Quel point exceptionnel, et c'est la première fois pratiquement où la Française prend l'avantage après 4 coups de raquette. Deuxième balle de match. Cette fois sur le service de la Française. Et c'est fait. Mary Pierce en finale des Masters. 8 ans après, une deuxième finale pour la Française et une troisième finale d'un tournoi majeur cette année. Et quel niveau de tennis, quelle qualité de concentration elle a réussi à tenir, notamment dans ces 2 tie-breaks irrespirables. Quelle satisfaction pour tout le clan et pour son frère David. Mary Pierce en finale des Masters, tellement aujourd'hui de justesse, de contrôle, de sérénité. Elle n'a jamais été déclinante au service, exemplaire dans ce domaine, la Française. Et voilà une championne totalement épanouie qui, à 30 ans, accède une nouvelle fois à une finale majeure. Elle bat Lindsay Davenport. Quel splendide match de Mary Pierce. Ah oui, match splendide, et notamment un deuxième set où il fallait tenir puisqu'elle courait après le score systématiquement. Elle a tenu sur son service, et puis dans les jeux décisifs, c'est elle qui, au détail près, a fait la décision avec comme un symbole cet avant-dernier point disputé où pour l'une des toutes premières fois, Mary Pierce s'imposait dans un échange où il y avait plus de 4 coups de raquette entre les deux joueuses, alors que Davenport, dans ces schémas-là, avait toujours pris l'avantage sur la Française. En tous les cas, la voici en finale du Masters, ce qui vient conclure une année 2005 tout simplement exceptionnelle. Personne n'aurait pu croire que Mary Pierce reviendrait à ce niveau-là. Elle bat aujourd'hui la numéro 1 mondiale pour la 2e fois de la saison. Après Roland Garros, ici sur une surface qui convenait davantage à l'américaine. C'est aussi un match symbole puisque les serveuses plus exactement dans cette rencontre, ont pris le pas sur les qualités de relanceuses en général qui expriment plus particulièrement les femmes sur le circuit féminin. Bref, un match de toute beauté
même s'il y a eu peu d'échanges. En tous les cas, une Française en finale, Marie Pierce, qui demeure invaincue puisqu'elle a remporté ses 3 matchs de poule, qu'elle remporte ici sa demi-finale, alors que nous revoyons quelques-uns des points clés de cette rencontre. Bravo Marie, saison 2005 vraiment merveilleuse, finale à l'US Open, finale à Roland-Garros et finale ici au Masters. Oui, vraiment, quelle constance sur toutes les surfaces et de bout en bout. Marie Pierce qui aura su à merveille préparer son programme, être performante dans tous les grands rendez-vous. Vraiment exemplaire la Française, et encore une fois quel chemin parcouru, hein. Elle qui était 29e mondiale en début de saison, elle qui était arrivée un petit peu hors de forme à l'Open d'Australie. Elle avait pris 6-2, 6-2 par Stéphanie Cohen-Alero au premier tour. À l'époque on se disait Marie Pierce aura bien du mal à retrouver ne serait-ce que le top 20 mondial, et puis derrière la métamorphose, elle retrouve le goût de s'entraîner